Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour répondre à une question qui a été posée dans le groupe et c'est une question qui est pour le coup assez pertinente à laquelle vous allez potentiellement avoir à répondre dans les mois à venir quand votre patrimoine va grossir. La question qui revient souvent, c'est finalement, est-ce qu'il faut s'associer avec ces artisans? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? C'est quoi les avantages et les inconvénients derrière? Pourquoi on se pose cette question? Parce que bien évidemment, sauf cas particulier où vous êtes artisan et investisseur ou voilà, vous maîtrisez tout ce qui est travaux, vous allez déléguer ces travaux-là. Et on sait très bien que les travaux, c'est une phase qui est super importante dans un investissement immobilier pour optimiser sa rentabilité. D'un côté, faire un vrai levier coup de cœur et de l'autre aussi, optimiser sa fiscalité avec des charges déductibles. Malheureusement, comme vous le savez, les problématiques récurrentes qui sont rencontrées sur les travaux, c'est je n'y connais rien en travaux, donc j'ai peur de me faire arnaquer, ça va me prendre du temps, ça coûte cher, est-ce qu'il va y avoir de la qualité derrière? Et on se rend bien compte que parfois sur certains projets, on a un projet qui est super intéressant sur le papier, sauf que quand on doit rajouter 50, 100, voire 150, voire beaucoup plus de travaux derrière, et ben on se rend compte que le projet n'est plus du tout intéressant. Donc, j'imagine que vous avez déjà vécu cette situation où vous vous dites, voilà, sur le papier, le projet il est top, je peux faire ça, ça et ça. Et l'artisan derrière ou le chef de chantier passe et vous envoie un devis. Et en fait, vous vous retrouvez à avoir un devis qui est énorme et vous dites, ah ouais, le projet était intéressant, mais en fait, maintenant que j'ai les travaux, c'est plus jouable. Donc, la première question qu'on se pose, c'est comment on va réduire justement cette phase de travaux. Donc, ça, on l'a vu dans un module sur la partie travaux, négociation, comment on peut optimiser, quels sont les artisans qu'on doit sélectionner. Mais à un moment, la question peut se poser, elle est viable, c'est de se dire, OK, finalement, si j'ai un artisan qui est associé avec moi dans le projet, eh ben, je ne vais pas payer ses travaux ou alors je ne vais pas payer le même montant. Et donc, le projet va être forcément beaucoup plus rentable derrière. Et c'est une question qui est tout à fait pertinente puisque je me la suis posée sur mes investissements, je me la pose encore. J'ai pu discuter avec beaucoup de personnes qui l'avaient fait, des personnes qui ne l'ont pas fait, des marchands de biens, et je vais vous expliquer finalement les avantages et les inconvénients à le faire et surtout les questions que vous devez vous poser pour savoir finalement si ça vaut le coup de le faire. Alors, vous allez voir, on va parler particulièrement de l'association avec les artisans, mais il y a des questions que vous allez devoir vous poser qui sont des questions finalement d'ordre global lorsque vous souhaitez faire une association. Alors, la première question finalement à vous poser, c'est pourquoi vous souhaitez vous associer? Pourquoi vous avez envie de vous associer? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser à vous-même, mais que la personne ou les personnes avec qui vous associez doivent aussi se poser. C'est très, très important de mettre ça noir sur blanc derrière. Pourquoi? Parce que peut-être que vous, vous êtes en mode, voilà, on va prendre le cas des artisans, je veux m'associer avec mes artisans pour du long terme, pour faire plusieurs projets. Peut-être que la personne qui va s'associer avec vous, elle souhaite faire, entre guillemets, un projet d'achat-revente, prendre ses 30-40 000 euros de plus-value derrière et ça s'arrête là. Donc, on ne va pas construire l'association de la même façon si c'est du court terme, du moyen terme ou du long terme. Donc, c'est super, super important que vous soyez clair par rapport à ça. Alors, pas forcément que vous ayez la même vision stratégique à l'instant T, mais déjà, s'il y a une personne qui dit moi, je veux m'associer avec toi pour faire un projet tranquillou, et vous, vous êtes en mode non, non, moi, je veux vraiment vivre de l'immobilier, dupliquer ces projets derrière, vous sentez que ça ne va pas matcher derrière. Voilà. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé sur l'association, donc c'est très important de le cadrer dès le départ, sinon vous allez avoir des querelles, des personnes qui seront moins impliquées que d'autres et vous allez vous dire oui, mais on n'était pas d'accord là-dessus. Ah oui, mais moi, à la base, je voulais faire qu'un projet, toi, tu veux en faire plein, je ne suis pas prêt à m'impliquer autant que toi. Voilà. Donc ça, c'est super, super important de vous poser la question pourquoi vous souhaitez vous associer, pourquoi vous, vous souhaitez le faire comme ça de but en blanc, pourquoi elle, elle souhaite le faire derrière et c'est quoi votre vision et vos objectifs par la suite. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est finalement quel levier j'obtiens à le faire. Ça répond aussi un peu au pourquoi, mais c'est la question que quand on s'associe, qu'est-ce qu'on va chercher avec l'association? Souvent, les personnes qui vont dire voilà, je m'associe parce que j'ai une capacité d'emprunt supérieure, donc je vais pouvoir faire des projets plus gros. Ou on va se dire je m'associe avec telle personne parce qu'elle a des compétences que je n'ai pas, donc ça va me permettre d'aller plus vite, d'aller sur d'autres secteurs que je ne suis pas capable d'avoir. Donc ça, c'est super, super important de finalement de poser sur c'est quoi les leviers que vous allez utiliser en faisant de l'association.
Si je vous prends l'exemple des artisans, la plupart du temps, et là je vais caricaturer, vous allez être la personne qui a les reins solides financièrement, qui a la connaissance en immobilier sur l'investissement. Et cette personne-là, elle va être la personne qui n'a pas forcément le levier financier pour le faire seule et elle n'a pas forcément les compétences pour faire de l'investissement. Par contre, elle a tout ce qui est compétences, travaux. Donc vous, quand vous associez, ça va faire un match et vous avez un intérêt à le faire. Moi, quand j'ai réfléchi à faire une association avec mes artisans, c'était typiquement ce cas-là. L'objectif, c'est de faire plusieurs projets derrière et de dire, voilà, moi, j'ai toute la connaissance en montage de dossiers, analyse de secteur, création des dossiers, création et gestion de l'investissement immobilier. Eux, ils ont toute la partie contact pour les artisans, réseau, matériaux derrière. C'est eux qui gèrent tout le chantier par la suite. Donc, il y avait un intérêt à le faire finalement à ce niveau. Une fois que vous avez posé ces questions, que vous avez identifié les leviers que vous allez chercher, vous allez pouvoir passer à la troisième question et pas avant. Et sur les leviers, c'est super, super important parce que je vois trop de personnes qui se disent voilà, je m'associe parce qu'on me dit que c'est cool de s'associer. Non, il faut vraiment identifier noir sur blanc les intérêts que vous avez à vous associer avec cette personne-là. Voilà. Et il faut que ces leviers ils soient cohérents par rapport à votre stratégie long terme, à ce pourquoi vous associez que vous avez fixé dès le départ. Maintenant, la troisième question que vous devez vous poser, c'est et définir c'est quoi les rôles et responsabilités qu'on va avoir dans cette association. Encore une fois, ça c'est très important de les définir pour qu'il n'y ait pas, entre guillemets, d'incompréhension derrière, pour qu'il n'y ait pas des personnes qui soient déçues, pour qu'il n'y ait pas des tensions et qu'il y ait des personnes qui se disent bah ouais, mais attends, moi je fais tout alors que ce n'est pas ce qui était prévu, versus bah ouais, mais toi tu n'en fais pas suffisamment ou versus tu en fais trop par rapport au rôle que tu as défini. Donc, ça c'est super important de mettre noir sur blanc. Voilà, dans l'association, moi je vais gérer ça, ça et ça. Ça, c'est mes rôles et responsabilités. Et toi, tu vas gérer ça, ça et ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'entraider, bien évidemment, c'est une association, mais par contre, c'est super important d'être très clair sur qu'est-ce qu'on va faire et quelles sont les tâches et les responsabilités de chacun. Voilà, ça, c'est super important de le mettre noir sur blanc et de cadrer par la suite. Et en fait, quand vous allez définir ces rôles et responsabilités, ça va aussi finalement vous aider pour définir le pourcentage de parts que vous allez avoir chacun. Je fais un exemple très simple. Si vous êtes en mode, voilà, moi je gère tout de A à Z par la suite, il y a une cohérence sur le fait que vous allez avoir plus de parts normalement dans la société que la personne qui gère. Donc, c'est à vous de vous mettre d'accord, de poser les rôles et les responsabilités et de toujours être en cohérence, pardon, et vous le voyez sur toutes les questions, en cohérence par rapport au levier. Une personne qui vous dit, voilà, moi je gère tout le projet, voilà, j'ai tout le projet, tout est ficelé, etc. Je cherche juste un levier bancaire pour investir. Vous allez comprendre que cette personne, elle va avoir quasiment zéro rôle, hormis le rôle d'être levier financier. Donc là, vous allez dire, OK, le rôle du levier financier, ça correspond à 30% des parts et moi, j'ai 70% des autres parce que je gère tout de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est à vous de vous mettre d'accord et à bien définir vos rôles et responsabilités derrière. Maintenant que vous avez fait ça, déjà une fois que vous avez fait ces trois questions, vous allez pouvoir déjà avoir une vision assez claire de si ça vaut le coup ou pas de vous associer par la suite. Déjà, ça va donner une première vision. Si ces questions ne sont pas claires, que vous n'êtes pas en alignement par rapport à ça, ne vous associez pas parce que ça va bloquer. Maintenant, encore une fois, on a parlé du levier. La question que vous devez vous poser, c'est l'intérêt en termes de rentabilité, de cash flow, parce qu'on est là pour faire de l'argent, soit sur la plus-value, soit sur du cash flow, de la mensualité derrière. Mais c'est quoi l'intérêt financier à faire? Donc, la question que vous devez vous poser, c'est voilà, finalement, combien je gagne à faire cette association et le mettre en cohérence avec combien j'y perds à le faire seul. Voilà. Parce que quand vous lancez un projet, il y a soit la possibilité de le faire seul, voilà, on se dit on est seul maître à bord, etc., soit de le faire à plusieurs. Donc, bien évidemment, vous devez poser le pour et le contre pour savoir si c'est plus intéressant de le faire en association ou de ne pas le faire en association. Et une fois que vous avez fait dans ce sens-là, posez-vous la question maintenant de combien je perds. Alors, il manque une lettre, excusez-moi, vous ne m'en voudrez pas. Combien je perds à le faire en association versus combien je gagne à le faire seul. Voilà. Donc ça, c'est très important à vous poser cette question, à vous dire, OK, maintenant, si je le fais seul, je perds combien? Combien je perds à le faire seul? Est-ce que je perds de l'argent? Est-ce que je perds le projet parce que je ne vais pas réussir à le faire? Versus finalement, si je le fais en association, quel levier, quel gain je peux espérer?
Et ça, c'est très, très, très important de le chiffrer. Et je vais vous donner un exemple très simple. Quand on parle d'association avec une personne pour un levier financier, bah, la question, ça peut être de dire, voilà, si je ne m'associe pas avec cette personne, je ne fais pas le projet. Voilà. Donc, c'est soit projet, soit pas projet. Donc, soit X%, soit 0%. Voilà. 0% de 0. 100% de 0. Maintenant, le revers de la médaille, ça va être de dire, OK, si je m'associe, entre guillemets, eh ben, je ne vais pas avoir 100% des parts. Donc, je suis OK de donner X, 10, 20, 30%, 40%. Voilà, ça, on s'en moque derrière des parts pour faire ce projet. Donc là, il y a une question de dire, OK, si je ne m'associe pas, je ne peux pas le faire. Donc, ça vaut le coup de s'associer, même en ayant moins de pourcentage sur les parts, mais ça vaut le coup de le faire. Il vaut mieux avoir 50% d'un million que 100% de zéro derrière, vous l'avez compris. Maintenant, si je prends l'exemple sur des artisans, la question à vous poser, c'est OK, c'est quoi qu'est-ce que je gagne à m'associer avec mes artisans? OK, bah, je vais gagner sur les travaux parce qu'ils vont être beaucoup plus impliqués. Il y a un risque de malfaçon derrière qui est beaucoup plus faible puisque les mecs ils sont associés sur le projet, donc ils n'ont pas envie de saboter leur projet. Ça va me coûter forcément moins cher derrière. OK, donc ça, c'est ce que j'y gagne. Maintenant, entre guillemets, ce que j'y perds, c'est quoi? C'est que je me retrouve dans une association à donner des parts dans une association à des artisans qui vont peut-être intervenir sur un chantier. Donc, ce que vous devez vraiment calculer, moi, c'est les calculs que j'ai faits, j'espère que ça vous aide derrière, c'est de dire, OK, si demain, je fais cet achat-revente ou je fais cette location, voilà, on va prendre l'exemple d'achat-revente, OK, j'achète 100 000, j'ai 50 000 euros de travaux derrière. Alors, attendez, je vais vous le faire en live, on va ouvrir un petit tableur. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir une vision un peu de ce qu'on peut faire. Hop là. Donc là, en gros, si vous le faites seul, voilà, et on va voir association. Voilà. La question que vous allez vous poser, c'est de dire, OK, je le fais seul. J'ai sur la partie achat, donc voilà, j'achète seul, donc j'achète 100 000. Voilà. Ça, on est OK. Et vous êtes d'accord que vous achetez seul ou en association, le prix d'achat de base, ça va être exactement le même. Maintenant, il y a la question de travaux. Voilà. Si vous le faites seul, bah, vous allez payer 50 000. Peut-être qu'en association, parce que vous avez les artisans, vous allez payer que les matériaux, vous allez payer 10 000. Donc là, vous êtes OK pour me dire que bah, c'est quand même plus intéressant de le faire en association parce que ces travaux-là, vous les payez moins cher. Voilà. Donc, le projet global, il est plus faible. Maintenant, la question que vous devez poser, c'est vous dire, OK, maintenant, prix de revente. Voilà, prix de revente. OK. Prix de revente, c'est quoi? Bah, OK, je peux le revendre 200 000 euros. OK. Je peux le revendre 200 000 euros derrière. Super. Donc, finalement, ma plus-value par rapport à ça, elle est quoi? Elle est de 50 000 euros. Vous êtes d'accord, hein? 200 000, voilà. Ça, je pense que vous avez compris. Donc, on a une plus-value finalement derrière. On ne rentre pas dans la partie nette, imposable, etc. Ça, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est vraiment de vous faire comprendre par un exemple chiffré. OK. Cette plus-value, elle est de 50 000. Donc, finalement, je prends 50 000 euros de plus-value, je la prends seule par la suite. Je suis le seul finalement à utiliser cette plus-value. OK. Maintenant, on est sur l'association, ça vous a coûté 100 000, OK, 10 000 euros, ça, c'est ce qui ont été gérés finalement par vos artisans. Eux, ils ont dit, ils étaient OK pour finalement payer le chantier derrière et prendre que les matériaux. Donc là, bah, voilà, prix de revente, c'est exactement le même. Hein. Derrière, on va le revendre le même prix. Et donc, cette fois-ci, ma plus-value, elle est de quoi? Elle est de 90 000 euros. OK. Donc là, sur le papier, en termes de plus-value, on a compris, hein, si on réduit les travaux, on fait une plus-value qui est plus importante. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que ici, voilà, vous avez en gros 100% de cette plus-value. Donc là, vous avez en gros pourcentage de répartition, vous êtes à 100%. OK. Donc là, c'est répartition. Voilà. Okay. Maintenant, peut-être qu'ici, pardon, ce n'est pas réparation, c'est répartition. Voilà. Maintenant, quand vous êtes ici, donc finalement,
si on fait ces calculs, on va se dire, OK, hein, c'est 100% de 50 000. Voilà. Donc, vous avez bien, ça, c'est, on va dire, votre plus-value réelle. OK. Maintenant, ici, vous allez peut-être dire, OK, moi, les artisans, ils font ça. Donc, je considère que, en gros, je leur donne peut-être, je ne sais pas, 30% des parts derrière. Et ben, en gros, je vais avoir quoi? Je vais avoir 90 fois, et là, je vais avoir 70% de cette plus-value. OK, j'ai 63 000. Là, c'est plus intéressant. Maintenant, ce que vous devez vous poser comme question, c'est que vos artisans, eux, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, OK, mais moi, si je fais ton chantier, si en termes de devis classique, ça te coûte 50 000 euros, donc moi, je t'aurais facturé 50 000 euros si tu es un client lambda, bah, j'estime à minima récupérer minimum 50 000 euros de plus-value. Voilà. Ils espèrent récupérer à minima autant que s'ils avaient fait les travaux pour une personne lambda. Voilà. Donc, en gros, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que là, en gros, bah, moi, je veux à minima que j'ai cette partie travaux qui soit remboursée. Voilà. C'est logique. Donc, en gros, ils vont considérer que eux, sur cette plus-value, bah, il faut qu'ils récupèrent quand même une partie de cette plus-value qu'ils n'ont pas récupérée en vous facturant le coût de la main-d'œuvre. Sauf que vous vous rendez compte que s'ils vous disent OK, je prends 50 000, il reste 40 000. Donc, vous êtes perdant. Et derrière, bah, eux, pour qu'ils le fassent et que c'est un intérêt, c'est pour prendre un petit plus. Voilà. Finalement, si en faisant les travaux classiques, en vous facturant 50 000 euros et en ne pas se positionnant sur le projet, ils récupèrent 50 000 euros de leur côté, s'ils s'engagent à faire l'achat-revente avec vous, à être associés, il faut qu'ils aient un intérêt financier à le faire. Donc, il faut qu'ils prennent plus que 50 000. Et donc, vous voyez que si vous faites les calculs, eh bien, vous pouvez vous retrouver très vite perdant derrière. Et il y a un autre intérêt à prendre en compte, c'est qu'une fois que vous êtes associé pour les bénéfices, mais pour les pertes aussi derrière et la fiscalité. Donc, il faut que vous soyez très, très clair là-dessus en disant, OK, on est associé sur le projet. Maintenant, quand on gagne, c'est cool, on gagne. Maintenant, quand on perd, ce n'est pas que à vous de devoir rembourser. Voilà. Et donc ça, moi, c'est des questions que j'ai dû avoir à me poser. Et en fait, ils n'avaient pas vu cette vision-là, ils n'avaient pas cette compréhension-là. Et donc, en fait, moi, j'ai fait mes calculs comme je viens de vous faire rapidement. Et je me suis rendu compte qu'en gros, c'était plus intéressant pour moi de payer ces travaux au prix que j'avais derrière que de faire une association directement. Voilà. Et là, on vous a fait le calcul sur l'achat-revente. Mais encore une fois, si vous regardez sur du plus long terme, si vous êtes en mode cash flow rentrée locative, eh ben, dites-vous que si vous donnez, par exemple, on va faire un calcul simple, hein, vous donnez 500 euros de cash flow à un artisan parce qu'il ne vous a pas fait payer les travaux sur la durée de vie de votre projet, sur l'année, ça fait 6 000. Ça veut dire qu'en gros, sur 10 ans, ça fait 60 000. Donc, si vous aviez à payer 50 000 euros de travaux, vous vous rendez compte qu'en gros, vous allez lui donner plus d'argent que si vous avez fait l'action seule. Voilà. Donc, en termes de financier, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que vous devez vous poser la question de pourquoi on souhaite s'associer. Combien de projets on souhaite faire? C'est quoi les répartitions derrière? C'est quoi les rôles et les responsabilités? C'est quoi le pourcentage de parts qu'on va avoir derrière? Donc ça, c'est très, très, très important. Maintenant, là où ça peut avoir un intérêt, c'est justement si vous avez un projet à 100 000 et que vous avez, je ne sais pas, 150 000 euros de travaux. Voilà. Et la problématique, c'est que si vous avez 150 000 euros de travaux, peut-être qu'auprès de la banque, ça ne passera pas. Maintenant, si vous arrivez auprès de la banque en disant bah, nous, on n'a pas 150 000 parce qu'on est associé avec mon artisan, on n'a que 50 000 euros de travaux, vous voyez que le projet il est beaucoup plus facile à faire financer de ce côté. Voilà. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais il faut vraiment vous poser la question et n'hésitez pas à poser les chiffres en se disant voilà, si je le fais seul et qu'on me facture mes travaux, combien me coûte le projet? Est-ce que j'arrive à le financer? Oui et non. Et surtout, derrière, combien il me rapporte que je le fasse en location ou en achat-revente? Ça, tac, vous allez avoir un chiffre. Maintenant, posez-vous la question, si je le fais à plusieurs, je gagne sur cette partie de travaux, donc c'est peut-être plus facile à financer derrière. J'augmente sur le papier la rentabilité de mon projet, mais je dois donner une partie de cette rentabilité à mes artisans, ce qui est logique sous forme de plus-value ou sous forme de cash flow mensuel. Donc, il faut être très, très clair par rapport à ça derrière pour poser vos chiffres et aussi se dire voilà, pourquoi on veut s'associer, c'est quoi les avantages et les inconvénients qu'on a à le faire. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Ces choses-là, vous pouvez les mettre en application, quelles que soient vos associations derrière.
Là, on vous a fait l'exemple sur des travaux, mais vous pouvez l'exploiter, quelles que soient vos associations par la suite, afin de l'utiliser à bon escient. Je vous dis à très vite et si vous avez d'autres questions, bien évidemment, c'est un plaisir.